m'appelle Benjamin Ferré, j'ai 31 ans, je suis président du club de tennis de table de Jouer-les-Tours depuis 2015. J'ai commencé moi, à pratiquer dans ce club depuis l'âge de 10 ans. Le club donc, il a été créé en 1987. Donc, au départ à Jouer-les-Tours, il y avait deux clubs sportifs, deux clubs de quartier, l'US Alouette et puis l'US Jouer-les-Tours. Donc ça, ce sont des clubs qui sont nés dans les années 50. Et au fur et à mesure du développement de ces clubs, l'idée d'avoir une salle spécifique dédiée à la pratique du tennis de table est née. Et une des conditions pour voir cette salle Jean Bigot naître pour optimiser la pratique du tennis de table à Jouer-les-Tours, c'était de pouvoir fusionner les deux clubs pour n'en faire qu'un seul. L'histoire du tennis de table, c'est une histoire baroque. Je travaille beaucoup, je suis des services de garde, la nuit, le dimanche, je n'ai pas beaucoup de jours de repos. J'étais fatigué, très fatigué. Et j'ai rencontré un médecin à Tours, à l'époque, qui m'a dit « mais vous savez, arrêtez tous les médicaments, vous savez ce que ça vaut, vous en vendez. Faites du sport ». Je lui réponds « je ne peux pas, j'ai les services de garde, je faisais du football à un bon niveau, j'ai joué en division d'honneur ». Et bien il me dit « mais écartons tous ces papiers qu'il avait sur son bureau, mais faites du ping-pong ». J'écoutais, d'abord je ne sais pas jouer, mais il dit « on apprend ». Et je dis « en plus il n'y a pas de club ». Il dit « vous en créez un ». Au fur et à mesure des années, le TT Jouer a pu évoluer, alors notamment avec un gros travail sur le développement féminin. Et donc depuis le début des années 2000, le TT Jouer arrive à se maintenir à un niveau professionnel voilà, de manière soutenue et de manière régulière. Aujourd'hui, on est 180 adhérents. On accueille entre 800 et 1000 scolaires tout au long de l'année. Les présidents sont succédés depuis 1987. Moi, je suis arrivé en 2015, alors j'ai eu le soutien de l'ancien président que je remplaçais, donc qui m'a aidé pendant 2 ans à prendre un petit peu le relais, parce que finalement en 2015 j'avais que 22 ans. Quand on a lancé la section handisport en 2015, moi la demande que j'ai eue auprès des sportifs handisport, c'était de ne pas du tout cloisonner cette section. Je voulais que la section elle vive de la même manière que l'ensemble du club. C'est-à-dire que ma première demande, c'était vous allez vous entraîner avec les valides. Vous allez montrer à un moment donné que malgré votre handicap, vous avez des arguments pour pratiquer le tennis de table et en plus le pratiquer à bon niveau, voire à haut niveau. Et aujourd'hui, en fait, on ne se pose même plus la question, lorsqu'un jeune vient au club, voilà, de jouer avec une personne en fauteuil ou avec une personne debout mais porteur d'un handicap. Il n'y a pas voilà, il n'y a aucun souci aujourd'hui et l'intégration, elle se fait naturellement. Je suis allé à l'usine qui fabriquait à ce moment-là des plaques en aggloméré de Novopan. J'ai vu le directeur, je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit « mais monsieur, avec plaisir, donnez-moi les dimensions des tables, je vous fais couper les plaques, je fais appel à la population pour les poncer. » Donc le soir, on se retrouve à une vingtaine, on ponce les tables. Ils viennent même nous aider pour les peindre et on peint les tables. Il me faut des tréteaux, je vais trouver le charpentier, je lui explique. Il me fait des tréteaux, donc je trouve une salle, la salle des Halles, qui fait du bal le samedi soir, mais je l'avais pour moi le dimanche matin, je l'avais le mercredi, je l'avais le vendredi. Et on débute avec, moi sachant pas jouer, avec des jeunes qui viennent, qui m'apprennent à jouer. On joue. 7 ans après, on joue en régional. Le sport, la réunion des gens, la vie en communauté, c'est quelque chose qui est quand même indispensable. J'en suis persuadé.